Salut, alors déjà désolée pour tout le bazar derrière, enfin, c'est pas comme si j'étais la personne la plus organisée au monde, mais je suis en plein déménagement, donc voilà ce qui explique les cartons et compagnie. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'est absolument pas préparée, elle devrait sans doute l'être, mais comme vous l'avez peut-être compris, je suis une personne qui fait souvent les choses sans les préparer. Aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose qui est un peu... En fait, j'en ai jamais parlé en ligne. J'ai envie de parler du rapport à l'argent. J'ai un peu envie de parler de mon milieu et de, voilà, deux, trois choses à ce sujet-là. La raison pour laquelle j'en ai jamais parlé, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est quelque chose qui ne dépend pas que de moi. On va forcément parler de mes parents, de ma famille. Euh, Parce que enfin, j'ai pas envie de dire des choses qui pourraient être mal interprétées, de donner une image de moi qui n'est peut-être pas... enfin, de mal arriver à m'exprimer, à me faire comprendre et puis parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier et c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu aborder en ligne en fait sur YouTube. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles c'est moyennement abordé, c'est parce qu'en général les personnes qui sont sur YouTube et qui sont les plus regardées, qui sont les plus connues, forcément ont des revenus et peut-être viennent de milieux qui sont assez différents des miens. L'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce que, étant donné que la plupart de mes vidéos sont à propos du féminisme, à propos du véganisme, de l'antiracisme, que je tiens parfois à des propos qui sont considérés comme trop idéalistes, que relevant de l'utopie, qui sont pas... qui ne reflètent pas une réalité actuelle. On me jette souvent en fait à la tête le terme bobo. Ça me perturbe pas plus que ça en fait, ça me gêne pas, je m'en fous. Sauf que je ne suis pas une bobo en réalité. Alors le bobo c'est un terme un peu galvaudé, un peu utilisé à toutes les sauces. Si on s'en tient à une définition assez stricte et basique, c'est quelqu'un qui aurait des revenus assez importants, donc qui serait économiquement à droite on va dire, et qui par contre aurait une idéologie, une mentalité, des votes etc. de gauche. Donc évidemment que pour la seconde partie oui, c'est tout à fait moi. Je suis effectivement à gauche sur la majorité des sujets, enfin je pense même tous les sujets j'en sais. Et voilà, j'aime un certain multiculturalisme. Je vis dans un quartier qui est considéré comme un quartier bobo à Paris. Le prochain quartier où j'habitais, vu que je déménage, c'est un petit peu pareil également. Donc voilà, c'est clair qu'à ce niveau-là, plus mon intérêt pour l'écologie, pour l'environnement, le véganisme, etc., les voyages, bref, tout ça fait partie un peu des catégories bobo. Sauf que bah, économiquement je ne corresponds pas du tout en fait à cette définition là et la raison pour laquelle on me jette souvent cet adjectif à la figure et qu'on l'utilise comme une espèce de moyen de discréditer mes vidéos ou mes prises de position, c'est parce qu'en fait on aimerait faire croire que j'ai pas de connaissance réelle des difficultés financières, des questions de classe, que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des soucis financiers, que je ne sais pas ce que c'est que de devoir être confronté à de la violence quotidienne, etc. etc. Et que donc je ferai partie de ces personnes qui vivent dans une tour dorée, qui sont extrêmement privilégiées et qui se créent des problèmes et qui aiment philosopher et réfléchir au féminisme, au véganisme, mais parce qu'elles en ont, entre guillemets, le privilège, le temps et le loisir. Ce qui est totalement faux, déjà, et en plus qui perpétue une espèce d'idée en elle-même extrêmement classiste, c'est-à-dire que quand on est quand on vient d'un milieu ouvrier ou d'un milieu moyen, on n'a pas les capacités intellectuelles, on n'a pas le désir, on n'a pas le temps, on n'a pas la récréation intellectuelle et imaginative et spirituelle pour s'interroger sur des sujets divers et variés, sur des sujets de société. Et c'est tout simplement vouloir renforcer une norme établie qui est la norme
d'une classe pensante qui, elle, cette classe soi-disant moyenne, serait plus à même d'être dans les réalités de la vie et donc de taper sur tout ce qui n'est pas blanc, de se soucier des vrais problèmes, donc les animaux on s'en fout, et de s'intéresser aux vraies femmes en difficulté, donc bien évidemment pas celles qui sont dans leur maison. Hein. Donc c'est faux, hein, parce que les personnes qui viennent du milieu ouvrier ont la possibilité, le temps et l'envie de s'intéresser à des problématiques telles que le véganisme, l'environnement, le sexisme, le racisme, la transphobie, l'homophobie. Elles ont le temps de s'intéresser à la littérature, à la philo, elles en ont l'envie, les capacités. C'est certes moins aisé que pour les personnes privilégiées, mais c'est tout à fait possible. Et donc moi je viens d'un milieu ouvrier, je vis confortablement parce que mes parents sont des parents extrêmement incroyables qui sacrifient beaucoup pour moi, parce que je travaille à côté, mais je ne suis en aucun cas privilégiée, je ne suis en aucun cas économiquement favorisée, et pour autant, oui, je suis féministe, oui, je suis végane, oui, je fais des études de littérature. Pourquoi ? Parce que j'ai ce petit privilège d'avoir des parents incroyables qui ont tout fait pour que ma classe ne détermine pas le reste de ma vie dans son intégralité, et aussi parce que il serait faux de croire que c'est juste des gens désœuvrés et privilégiés qui peuvent se permettre de penser à ça, et donc c'est par cette espèce de petite astuce là, essayer de nous faire croire que c'est des sujets qui sont pas importants et qui ne concernent pas et qui ne doivent pas concerner les personnes qui souffrent vraiment. Et cette question de l'argent revient souvent en fait parce que lorsque je regarde certains youtubeurs et certaines youtubeuses, pour pas dire beaucoup d'entre eux, je vois à quel point il y a un décalage énorme entre leur expérience et la mienne. Et il y a des discours du coup que vous n'entendrez jamais sur ma chaîne. Par exemple, je vous recommanderai pas d'acheter tel ou tel produit, j'encouragerai jamais à consumérisme, je dirai jamais des trucs du genre si vous voulez vraiment vous pouvez, si vous voulez changer de vie vous pouvez, pas tout le monde a besoin de passer par les études, on peut se mettre à son compte et on s'en fout des métiers traditionnels. C'est des choses que vous n'entendrez jamais sur ma chaîne en fait, tout simplement parce que je viens d'une classe et d'un milieu où on sait que c'est pas vrai. Et donc, des fois, je dois avouer que ça m'énerve un peu qu'on ait l'impression qu'on me dise « Tu viens de quel milieu ? Tu dis ça parce que t'as rien connu, alors que c'est faux. » Sans vouloir entrer dans du personnel, le fait de faire des études aussi longues, c'est en quelque sorte vivre au-dessus de mes moyens. C'est une source de stress constante et c'est très angoissant en fait, c'est extrêmement angoissant. Parce qu'en réalité, je devrais déjà être en train de travailler. Parce que mes parents n'ont en réalité pas vraiment les moyens de m'aider à ce point. Et malgré en fait toutes les difficultés, voilà, c'est autre chose que j'ai envie de dire, malgré toutes les difficultés que ça peut avoir hein, et que ça peut provoquer, déjà je sais qu'il y a beaucoup plus défavorisés que moi, bien évidemment. Mais je trouve aussi que ça a été une chance, dans un sens, de naître avec cette conscience-là. Parce que la majeure partie de mes amis vient de milieux très 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 favorisés. Vraiment. Et en fait, c'est assez triste, mais je vois à quel point, et je sais très bien à quel point ça impacte nos vies, c'est-à-dire que dans mes amis proches, j'ai 2 autres amis qui viennent de milieux modestes, plutôt comme le mien. Ces 2 personnes-là ont des parcours très différents, mais sont dans une situation semblable à la mienne, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas de travail qui paiera beaucoup. Elles galèrent. Et le reste de mes amis, qui viennent de milieux très favorisés, ont déjà un travail et sont aussi, peut-être pas aussi aisés que leurs parents, mais sont également aisés en fait. Et ont des privilèges tous les jours, à chaque seconde, dont ils ne sont peut-être pas conscients. Et en fait, je suis
contente de ne pas être comme ça, dans le sens où je suis vraiment contente de ne pas avoir des privilèges dont je n'ai pas conscience. Et je me rends bien compte que de pouvoir dire ça, c'est aussi un privilège, parce qu'il y a des tas de gens qui ne peuvent pas penser comme ça. Mais c'est quand même pas quelque chose de si abstrait et de si rare que ça. Je pense que ça permet de voir le monde d'une autre manière et ça inculque vraiment des valeurs qui, à mon sens, sont importantes. Et donc, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Je pense que cette vidéo, c'est surtout... je sais pas trop à quoi ça sert, c'est un peu des pensées en vrac et très personnelles. Je suis pas sûre que ce soit super intéressant pour tout le monde, mais je pense que sur YouTube, où il est vraiment difficile d'avoir une sorte de rapport d'égal à égal et d'honnêteté et vraiment d'humain à humain, ce genre de vidéo, ça peut peut-être aider, ça peut montrer que tout ce qui est sur YouTube, ça brille pas et c'est pas que des personnes qui sont à leur compte, qui vivent en faisant des vidéos et en étant sponsorisées. Et voilà, c'est pas que ça et c'est pas non plus des gens qui vivent déconnectés des réalités. Et pour toutes les personnes qui voudraient encore faire croire que les raisons pour lesquelles je m'intéresse au racisme et au véganisme, c'est parce que j'ai que ça à faire, c'est faux, et parce que ça m'impacte pas, et parce que je sais pas ce que c'est que de devoir réfléchir à comment on va boucler la fin des mois, c'est pas vrai, voilà. C'est pas pour ça, et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que on peut être pauvre, on peut être de milieu modeste, de milieu ouvrier, et se soucier de ce genre de choses, et en fait l'histoire montre très bien que ça va souvent ensemble, et j'avais envie de faire cette petite rectification là, et voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, malgré le fait que c'était un peu une vidéo un peu particulière. Et voilà, n'hésitez pas à réagir si ça vous a fait penser à quelque chose ou si ça va provoquer chez vous une pensée quelconque. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!